tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EB Saint-Malo. Nous sommes actuellement dans notre quinzaine de jeûne et prière et aujourd'hui nous sommes au jour 5. Alors je vous invite simplement à ouvrir la parole pour pouvoir la partager avec moi. Nous allons lire dans le psaume 18 du verset 2 à 7. Lisons. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. David commence ce psaume en nous rappelant une chose essentielle qu'on oublie souvent. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Et oui, la force se trouve en Dieu. Bien souvent, on pense être fort, on pense être apte à passer cette épreuve et nos forces déclinent. David nous rappelle simplement que notre force, elle doit être puisée en Dieu et en Dieu seul. Tu ne pourras pas, toi, affronter les choses tout seul. Tu as besoin de Dieu. Et la suite de ce passage nous montre la logique de David. David t'encourage et te rappelle qu'il est ton libérateur. Il est ta force. Il est celui qui peut te relever. Alors mes bien-aimés, je vous invite à saisir cet instant, à saisir ces choses pour ta vie et te dire « Seigneur, dans la difficulté que j'ai devant moi aujourd'hui, tu es mon libérateur, tu es ma force. Il n'y a personne d'autre qui pourra m'aider à passer ce test, à passer cette épreuve. » Et David avait compris une chose essentielle et le cœur de ce passage se résume dans ce simple verset « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Alors je t'invite vraiment aujourd'hui, loue l'Éternel, car il va te délivrer de tous tes ennemis. Ne crois pas que c'est toi qui vas pouvoir affronter les ennemis, ne crois pas que c'est toi qui vas pouvoir faire quelque chose ou changer quelque chose. Simplement, loue l'Éternel et lui changera les choses. Alors c'est sûrement pas comme nous on l'entend, c'est sûrement pas de la façon dont on voudrait, mais c'est pas grave. Dieu, au bout, il y aura la victoire et la libération. Alors simplement, loue l'Éternel et reçois la force de Dieu. La suite du passage nous parle de la mort. David commence à nous évoquer la mort qui a commencé à l'environner. Je veux vous rappeler encore aujourd'hui que la mort n'est pas la mort physique, mais on pourrait le prendre dans un premier sens comme la mort physique, mais ce n'est pas seulement ce que David a voulu nous faire comprendre à travers ce passage, mais il a aussi voulu nous parler de la mort, d'être séparé de la présence de Dieu. Et bien souvent, c'est quelque chose qui nous guette et que nous ne voyons pas arriver. Je vais vous donner un exemple concret. Dans notre vie, on peut avoir 1000 et 1000 choses qui nous tracassent. Et le temps qu'on est supposé passer avec Dieu, quotidien, le temps que vous avez décidé de consacrer, par exemple aujourd'hui, peut être reporté, poussé au loin. Ah oui, mais là, j'ai pas le temps. Là, j'ai les enfants. Là, j'ai la maison. Là, j'ai le travail. Et petit à petit, la séparation s'installe. Et l'écart entre toi et Dieu grandit de plus en plus. Alors, gloire à Dieu, Jésus-Christ est là. Et il est venu abolir ce pont qui s'est créé entre l'homme et Dieu pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Alors, je t'encourage vraiment, pendant ce temps de jeûne et de prière, à renouer ce lien avec ton Seigneur, à renouer ce lien avec Dieu. Peut-être à travers la lecture, peut-être à travers de la louange, tout simplement, comme ce verset nous implique, louer l'Éternel. Je voudrais conclure, avant de vous quitter, par vous rappeler que Dieu entend toutes choses. À la fin de ce passage, « Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. »
Alors sache que quand tu cries à Dieu dans le secret de ta chambre, quand tu cries à Dieu tes peines, tes joies, tes pleurs, Dieu entend tout. Il n'y a pas une chose qui a été mise à côté, il n'y a pas une chose qui va oublier. Bien au contraire, il prend tout et il rétablira toute chose en son temps. Je peux vraiment le témoigner, des choses que j'ai criées il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans. Dieu est venu les chercher dans mon cœur afin que moi je sois comblé, contenté et que je sois rétabli dans ces choses-là, libéré. Je vous invite simplement à prier aujourd'hui pour que Dieu renouvelle votre force, que Dieu vous envoie sa force à lui par son Saint-Esprit. Et je t'invite vraiment à louer l'Éternel. Crie de tout ton cœur aujourd'hui, que tu sois chez toi, que tu sois dans ta voiture, que tu sois au travail, que tu sois dans l'église. Crie, loué soit l'Éternel. Que ton être, ton âme, ton corps et ton esprit louent l'Éternel afin que tu puisses être renouvelé dans la force de notre Seigneur. Et je t'invite vraiment avec cette foi à mettre le sujet peut-être qui est pour toi le plus insurmontable, la grande montagne de ta vie. Aujourd'hui, vraiment, prenons le temps, unissons-nous les uns avec les autres, prions tous les uns avec les autres, afin de poser ce sujet-là pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors, prions et jeûnons. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.